l'Église est dans le sombre. Et nous commençons par le chant, lorsque nous rentrons, l'exultète. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, toute louange, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre vainqueur. Nous te chantons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme, qui valut au monde en détresse, le seul Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici qui rassemble ciel et terre, voici où Dieu se donne un nouveau peuple, voici de la mort victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle, d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison. Par Jésus-Christ, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Nous voici à la Vigie pascale. Comme vous, j'aurais allumé cette bougie avec l'alpha et l'oméga. La prière avant la liturgie de la parole est celle-ci: frères, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment dans le passé Dieu, notre Créateur, a sauvé son peuple,
et comment dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurale dans le mystère de Pâques. Les lectures de ce jour, il y en a beaucoup. La première lecture, la création, Genèse 1, le psaume 103 ou le psaume 32. La deuxième lecture, la délivrance d'Isaac, Genèse 22, puis le psaume 15. La troisième lecture obligatoire, libération de la mer Rouge, traverse de la mer Rouge, Exode 14. Cantique de Moïse, Exode 15. Lecture quatrième, l'amour de Dieu pour Jérusalem, Isaïe 54, Psaume 29. Cinquième lecture, le mystère de l'eau et de la parole, Isaïe 55, plus comme cantique, Isaïe 12. Sixième lecture, Dieu offre aux hommes la vraie sagesse, chez Baruch, le psaume 18. Septième lecture, un cœur nouveau, chez Ézéchiel 36, psaume 41 ou psaume 50. Le Gloria avec les cloches qui vont retentir, l'épître de Saint Paul aux Romains 6, l'acclamation à l'Évangile, un Alléluia qui nous vient du fond des tripes, parce que nous sommes tellement contents de l'avoir, et l'Évangile selon Saint Matthieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait, puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds, se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, si vous avez lu ces nombreuses lectures, vous êtes entrés dans le cycle de la préparation du peuple de Dieu à l'événement de la rencontre, l'incarnation du Christ et surtout sa mort et sa résurrection. Nous vivons depuis 50 jours, 40 jours, plus les dimanches, eh bien un carême un peu spécial, confiné, et nous faisons l'expérience de cette distanciation avec le monde, et le Christ lui-même, eh bien, a vécu
cette passion en distanciation avec le monde tout en étant attaché aux uns et aux autres. Sur le chemin de croix, il croise les femmes, il est attentif aux uns, il croise Ponce Pilate, il croise les femmes de Jérusalem, etc. Cette femme Véronique prend soin de lui. Néanmoins, ce cheminement que nous avons lu dans la Bible pour arriver jusqu'à l'évangile du jour, eh bien, nous permet d'entrer en relation les uns avec les autres tout en étant distancés et avec le Christ. Et c'est par cette entrée en relation avec le Christ que nous entrons en relation avec les autres, puisque si chacun converge vers le Christ, chacun retrouvera l'un et l'autre. L'Évangile nous parle de cette rencontre, encore, de Marie qui va au tombeau et l'ange lui dit bien « ne crains pas ». Le Christ lui dira « ne crains pas ». Et le texte nous donne une première parole du Christ qui, j'avoue, moi, m'a un peu laissé perplexe. Il dit « je vous salue ». Et j'ai replongé dans mes Bibles et dans les traductions. Et ce terme « je vous salue » est effectivement un peu fade. Il dit « réjouis-toi ». Jour de joie. Dans ma Bible, il est traduit par jour de joie. Et la traduction mot à mot littérale du grec serait réjouis-toi. Il commence par dire aux femmes qui sont dans la crainte et dans la peur, ces femmes qui venaient au tombeau pour faire les soins d'ablution des défunts, réjouis-toi. Le Christ les met en confiance, leur dit que, eh bien, même si ça paraît triste, même s'il y a quelque chose d'incompréhensible dans ce qui se passe, il faut se réjouir parce qu'il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il va les retrouver en Galilée, c'est ce qu'il dit, et qu'il est là, présent, il est ressuscité, il est vivant. Cette présence du Christ pour nous est symbole de l'amour qu'il nous offre. Il s'est donné sur ce chemin de croix, sur sa passion, pour nous. Il est descendu aux enfers pour annoncer à ceux qui sont morts avant lui et ceux qui sont morts après mais qui ne l'ont pas rencontré, eh bien, qu'il va ouvrir les portes de la vie éternelle. Et vous verrez peut-être cette belle image du Christ qui remonte Adam et Ève, deux vieillards, et qui sont les prémices de toute l'assemblée qui remonte vers le Seigneur. J'ai allumé cette petite lumière en signe de cierge pascal. Bien sûr, vous avez compris, cette vidéo est enregistrée et ce soir, je n'allumerai donc pas le cierge pascal, j'allumerai une même lumière, j'allumerai l'ancien cierge pascal et une lumière comme celle-ci pour cette année. Et lors de notre première messe dominicale en assemblée plénière, eh bien je dirai aussi « Réjouis-toi, le Christ est ressuscité » et nous allumerons ensemble le cierge pascal. Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia. C'est ce que nous chanterons dimanche à gorge déployée. Soyez dans la joie, réjouis-toi, ô toi qui dors, réjouis-toi parce que le Seigneur est ton sauveur. Soyons dans la joie, l'allégresse, le temps de la passion et le temps du carême arrive à sa fin, nous sommes dans le temps de la Pâque. Bien sûr, nous sommes toujours confinés, je vous invite à rester chez vous. Je mettrai les coordonnées de tous les textes en dessous, mais vous avez peut-être vu la vidéo qui vous aidait à vous préparer à cette vigie pascale en famille. Demain, c'est le jour de Pâques, alors grande joie. Si vous écoutez cette vidéo avant, vous entendrez pendant le Gloria les cloches sonner. Je tiens à vous préciser que l'église est toujours ouverte, il y a encore des rameaux pour ceux qui n'en ont pas eu. Et
s'il y a des questions ou des soucis ou des attitudes ou des problèmes qui se posent, mon téléphone vous est disponible. Restez chez vous. Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.